Bonjour, bonjour, en ce vendredi matin, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Bonjour à tous, coucou Angélique, bonjour Marie-Antoinette, bonjour Anne, bonjour Christelle, bonjour Viviane, bonjour Christine. Ben voilà, en fait on se retrouve ce matin après quelques jours de vacances que nous avons passé en Italie. Donc on se retrouve pour une petite lasagne aux légumes, ça va être notre repas de midi. Donc on va commencer à travailler les légumes et on va faire une béchamel et on va mettre tout ça dans notre moule carré. Voilà, donc je vous laisse arriver. Bonjour Annie, bonjour Véronique, salut Oriane. J'ai vu qui était sur la visio avant. Bonjour Nadine, bonjour Patricia, bonjour à tous. Alors, on va commencer notre recette. Nous allons avoir besoin de notre moule carré. Celui-ci, c'est tout comme le familial, vraiment des moules hyper intéressants pour faire des préparations salées que vous faites habituellement dans vos plats à gratin, que vous devez gratter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez plus besoin de faire. Ce moule va bien entendu aussi bien s'utiliser pour faire un gâteau, les grands croque-monsieur, enfin vraiment ce sont des choses hyper intéressantes, mais bien entendu pour vos lasagnes c'est vraiment pratique. La question que vous me posez régulièrement, mais on ne peut pas couper dedans, mais non, ne coupez pas dedans, c'est absolument inutile. Vous allez utiliser des cuillères que nous avons d'ailleurs dans le catalogue, hein, donc qui sont recouvertes de silicone, ou des couteaux pelle à tarte qui ne coupent pas entre guillemets donc le moule, et vous allez pouvoir servir sans aucun problème. Bonjour Bernadette, merci pour vos partages, merci beaucoup. Alors donc voilà, on va déjà commencer pour avancer dans la recette. Nous allons avoir besoin donc de légumes. Alors là, j'ai juste déjà pelé le poivron et je l'ai lavé. On a de l'aubergine, on a de la courgette et j'ai déjà également fait la sauce tomate pour avancer. Donc nous avons ici notre mandoline. Alors il y a plusieurs manières de faire cette recette dans le sens où vous pouvez couper des tranches, vous pouvez donc tout simplement les faire revenir et poser les tranches. Je vais faire ça plus rapidement, on va couper en petits dés et ça va aller très bien. Donc la mandoline, ça c'est vraiment un appareil que je vous conseille d'avoir à la maison. Alors on peut donc sans aucun problème amorcer la coupe déjà à la main, mais il est bien entendu préférable d'utiliser la protection parce qu'on pourrait facilement aller se couper, glisser et ce serait vraiment très dommage. Hein. Voilà. Donc là, mon aubergine est un peu grande, je vais la recouper, de toute manière je vais couper ça en petits carrés tout à l'heure, donc ça n'a aucune importance. Voilà, donc là vous voyez, ça va hyper vite. Donc la mandoline fait partie de notre gamme d'accessoires dans le catalogue. C'est vraiment un outil hyper pratique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Et la seule chose sur Instagram, je n'arrive toujours pas à vous voir. On essaie de trouver un deuxième pied un peu plus près. Mais voilà, donc mes amis sur Facebook, je vous vois de plus près. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc on va commencer par découper nos légumes et nous allons les faire revenir dans de l'huile d'olive. Donc là, en plus elle est offerte pour l'achat du Bicep Premium. Absolument, tu devances mes réponses, enfin mon argumentaire, ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que comme le dit ma collègue, pour l'achat d'un kit premium, la mandoline est offerte. C'est d'ailleurs les derniers jours pour profiter du 4 fois sans frais et du 10 fois sans frais.
Donc je reste bien entendu à votre disposition. Il y a des cadeaux pour tous les achats BeSave qui se rajoutent automatiquement donc à votre commande. Et si vous avez donc envie de profiter du 4 fois sans frais ou du 10 fois sans frais, c'est le moment d'y aller. Donc là, vraiment, ça c'est exceptionnel. Et c'est vrai que le BeSave va vraiment vous permettre d'économiser de l'argent tous les jours. D'ailleurs, là encore, j'ai fait un test ce matin parce que hier soir, nous étions en rencontre réseau. Donc, elles m'ont fait envie avec leur dessert dans le nouveau moule entremets. Donc, j'ai déjà préparé une bavaroise et une dacquoise pour faire un entremets ce matin. Décidément, il va falloir que je fasse attention à ma ceinture. Voilà. Merci beaucoup pour le compliment, merci. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile hein, quand on a déjà découpé des tranches avec l'aubergine, parce que du coup on va juste encore couper dans la longueur et on va pouvoir couper des petits dés. C'est très joli quand on coupe au couteau hein, parce qu'on a vraiment de beaux petits carrés. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un couteau, utilisez tout simplement le Tornado, qui d'ailleurs est également en cadeau hein, dans un des kits, dans le kit intégral BeSave. Voilà, on va ici terminer, on va commencer par faire déjà revenir l'aubergine parce que c'est le légume qui va cuire le plus longtemps. Après, on va faire la courgette et on va également faire nos poivrons. On va préparer notre béchamel et on va monter tout ça. Moi, j'adore les légumes et c'est vrai que personnellement, j'ai pas besoin de viande tous les jours, mais voilà, après, chacun fait à son rythme et à son goût, mais ça, on peut sans aucun souci rajouter de la viande, hein, si vraiment vous en avez envie, cela ne pose aucun souci. Donc, je vais déjà mettre ma plaque en route et on va ici, là, faire revenir l'aubergine. Je vais rajouter quelques épices, mix d'épices légumes, hein, c'est vraiment excellent. Et j'ai rajouté dans ma sauce tomate le mix épices ensoleillé qui, pareil, j'adore sur les pizzas et dans la tomate. Voilà, je rajoute déjà du sel et du poivre et on va faire revenir déjà l'aubergine. Donc, dans ma casserole, hein, j'ai ma spatule double embout. Celle-ci, comme toutes les autres spatules, ne risque rien à la chauffe. Hein. Donc là, vous êtes tranquille, vous pouvez sans aucun souci aller remuer dans la poêle. Voilà, je vais couvrir, ça va aller plus vite. Voilà. Ok, donc on va passer à nos courgettes. Donc là, c'est pareil, je vais revenir à ma mandoline un peu plus tranquillement. Donc la mandoline, en fait, elle a plusieurs épaisseurs. Hein. Vous avez ici l'épaisseur 1, 2, 3 et la 4. Et vous allez pouvoir sortir également les petites dents pour faire de la julienne. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez également la possibilité de tourner la lame et mettre la lame dentelée, ce qui vous permet de faire des légumes gaufrés. Donc ça, vraiment, c'est hyper bien. On a donc ici ouvert au max, hein, enfin pas au max, au numéro 3, pour tout simplement avoir déjà de belles tranches de légumes, parce que là, je ne veux pas quelque chose de trop fin. Je mets mon légume et là, je coupe mes tranches. Je pourrais bien entendu couper des tranches fines, hein, cela ne serait aucun problème. Un bon moment. Ah oui, vous avez la tempête en Normandie. Alors, oui, ici, il ne fait pas très beau non plus. Hein. On a vraiment également une météo un peu bizarre. Alors, soit qu'il y a du soleil et 5 minutes après, il pleut. Donc, c'est vraiment assez bizarre. Mais bon, allez, on a besoin de pluie, on ne va pas se plaindre. Donc, je vais regarder autre chose qui ne demande déjà aucun effort. Et on a déjà prédécoupé de belles tranches. Du coup, c'est vraiment pratique.
Alors, je vais mélanger la casserole. Voilà. L'aubergine aime bien l'huile, donc après c'est vrai que on peut rajouter un peu d'eau, ça ne pose aucun souci. Là j'étais un peu forte en température. Voilà. Alors, moi j'aime bien pré-cuire l'aubergine toute seule parce que déjà elle me garde vraiment après, elle est beaucoup plus moelleuse que si on la cuit avec tout le reste. Après, on a quelque chose qui est parfois un peu bizarre au niveau du goût. Je vous regarde dans un replay, trop de coupures. Ah mince, excusez-moi. C'est vrai que parfois les liaisons ne sont pas toujours très bonnes. J'espère que ça ne vient pas de chez moi. Voilà. Voilà. Donc là, on va juste soulever l'arrière du couteau et on remet son couteau donc sur le légume. Donc je vous montre, vous coupez ici des tranches, vous prenez le couteau et vous le soulevez et vous le balancez comme ceci pour vraiment émincer sans vous fatiguer. Je vais commencer par rajouter mon légume dans ma casserole. On va continuer en mettant tout simplement... salut Yvette. Oui, mais oui, on a du vent, hein. Ça c'est clair que là, c'est vraiment terrible. Et d'ailleurs, ça tape un peu sur le système parce qu'on n'arrive pas forcément à dormir. Voilà. Quelle est la recette d'aujourd'hui? Donc Sylvie, nous sommes en train de faire les lasagnes de légumes. Donc là, je prépare mes légumes. Je suis en train de les faire revenir. Je vais faire ma béchamel et on va mettre tout ça dans notre moule carré. Voilà. Donc ça, ce sont des choses. Si maintenant vous savez que vous voulez faire les lasagnes de légumes, n'hésitez pas à préparer vos légumes dès votre retour de marché. Vous les mettez sous du save et le lendemain, vous les mettez à cuire ou le surlendemain. Je vous assure, l'aubergine, moi je l'avais déjà coupée pour faire un test et je l'avais gardée 5 jours sous du save. Cela n'avait pas du tout changé de couleur. Alors que vous savez que l'aubergine, très vite, elle devient noire. L'avantage du B-Save, c'est que le légume n'oxyde pas et on va vraiment garder l'arôme, la couleur et ça c'est formidable. Là encore, j'ai du blanc d'œuf que j'ai mis dans mon petit pot que je vais mettre sous vide pour refaire d'autres recettes. D'ailleurs, hier soir, on était en rencontre réseau. C'est vraiment toujours très sympathique de se retrouver et d'apprendre à faire des choses ensemble. Et pour le macaron qu'on a fait hier soir, pareil, il nous fallait donc des blancs d'œufs et hop, on en a toujours dans le frigo. Ça permet de ne pas aller casser des œufs extraits et de ne pas forcément avoir à faire quelque chose avec. Est-ce qu'on peut faire dans le moule tablette? Oui Sylvie, bien entendu. Par contre, il faudra réduire un tout petit peu la contenance. Parce que le moule tablette a 1,5 de contenance et le moule carré en a 2 litres. Donc on n'a pas tout à fait l'ayant comme l'ancien moule carré, le nouveau est exactement la même contenance. Donc si vous avez l'ancien modèle, ne vous embêtez pas, vous pouvez sans aucun problème l'utiliser. Et d'ailleurs, les tapis reliefs que vous avez, si vous n'aviez pas encore le moule carré, ils vont puisque ce sont les mêmes dimensions. Voilà. Si vous avez passé des commandes et je ne vous ai pas encore envoyé de recettes, c'est que j'étais un peu prise par le temps. N'hésitez pas à me faire un petit message pour que je vous envoie ça. Parce que c'est vrai que parfois, ça part un peu dans le fil d'actualité et je n'arrive plus à suivre ou à savoir si je vous les ai envoyés ou pas. Donc n'hésitez surtout pas. Oui, l'ancien modèle va très bien. C'est exactement les mêmes dimensions. Surtout, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, hop, on termine de couper ça.
on va terminer de couper les poivrons et on va préparer notre béchamel. Alors aujourd'hui, je n'ai pas fait les pâtes moi-même, hein, je les ai achetées, mais des pâtes fraîches, ça ira, voilà, très bien. Ok, donc là, on a déjà notre courgette, on a notre aubergine et on va rajouter les poivrons. Voilà, donc comme je vous disais déjà, hein, moi je les pèle, je ne supporte pas trop sinon à la digestion, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de soucis, n'hésitez pas à les laisser avec la peau si ça ne vous dérange pas. Voilà. On a un super nouvel éplucheur que je vous montrerai très prochainement qui pèle très bien donc l'aubergine. Voilà. Allez, hop, on va rajouter un peu de sauce tomate et je vais préparer la béchamel. Comme ça peut déjà un peu cuire. Merci beaucoup Sylviane, c'est très gentil. Voilà. C'est toujours un plaisir et un bonheur partagé de vous avoir en ligne. Voilà. Hop. Ici, je travaille sur la planche découpée souple que nous avons également dans le catalogue. Donc ça, c'est fort pratique parce qu'elle est très longue. Et ce qui est bien, surtout, je vais vous montrer, c'est que quand vous avez fini vos légumes, vous les prenez, vous pliez la planche et vous pouvez mettre vos légumes directement dans la poêle. Voilà. Donc là, on a notre mélange de légumes. Du coup, je vais augmenter un peu la température. Voilà, on a vraiment une belle casserole de beaux légumes d'été. C'est vrai que là, maintenant, on a envie de passer à autre chose qu'à du chou. À un moment donné, on a envie de couleur et d'autres choses. Ça, c'est bien clair. On va rajouter du sel et du poivre. Et on va rajouter quelques feuilles de basilic. Ah, bonjour. Oui, un temps idéal pour cuisiner, ça c'est sûr. Voilà, allez. Ça donne un super goût. Et j'ai rajouté donc mes épices légumes. Voilà. Donc là, on fait revenir ça un peu. On va rajouter la sauce tomate. Merci beaucoup. Merci Annie. Voilà. Hop, je ferme un peu. Et je vais mettre ma sauce tomate dedans. On va donner un petit coup sur le plan de travail. Et je vais changer ma casserole de place pour avoir la place pour faire la béchamel. Voilà. Donc, pensez-y, hein, nos spatules résistent à haute température, ça c'est vraiment super agréable parce que vous n'allez plus du tout rayer vos poils et en plus ce genre de poils, de spatule double embout, en fait on a un bout qui n'est pas trop souple, du coup quand vous allez mélanger dans les casseroles vous sentez vraiment ce que vous faites, hein. Donc là vraiment on a vraiment un résultat qui est top. Allez, je mets ma casserole à l'arrière, je vais vous faire la béchamel. Voilà. Ok, donc pour la béchamel, j'ai déjà préparé tout ce qu'il me faut. Bonjour, oui, c'est pas grave, vous regarderez en replay, c'est ça qui est bien d'ailleurs. On a besoin ici de beurre, on va avoir besoin de farine. Voilà. On va commencer déjà par faire fondre le beurre. On a notre farine, on a du gruyère, on a du parmesan et on va monter notre béchamel. La recette, c'est des lasagnes aux légumes. Bonjour. Voilà. Ça, notre repas de midi. Et bien sûr, ce
Ce qui va rester, je vais le mettre sous e-save et on va pouvoir le consommer dans la semaine sans aucun problème, enfin la semaine prochaine, puisque en fait il n'y a jamais d'urgence quand vous mettez quelque chose sous vide. Gardez également vos petits restes, parce que c'est vrai que parfois ça peut servir. Donc là, j'avais quelques tortellini qui me restaient. J'ai rajouté le petit peu de sauce tomate. Mais voilà, ça peut servir sans aucun problème, juste avec une salade verte pour une personne à tout moment de la semaine, quand on n'a peut-être pas juste le temps. C'est bien pratique et vraiment, ça reste au niveau des couleurs, au niveau du goût, sans aucun souci. N'hésitez pas, donc vous avez juste encore ce soir minuit pour avoir donc le 4 fois sans frais et le 10 fois sans frais sur les autres lycées. Bien sûr aussi sur la canopée. Voilà, donc là on a notre lait. Je vais rajouter au fur et à mesure mon lait dans le roux. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de sauce tomate déjà dans les légumes. Okay. On continue. Donc bien sûr, pour tous ceux qui ont le robot, n'hésitez pas à le faire, à faire votre béchamel dans le robot. Oui, Michel, il reste sans souci. Ah oui, mais j'en suis persuadée. D'ailleurs, je passe la semaine prochaine, Michel, si vous m'entendez. Je passe certainement mardi, soit l'après-midi, soit fin d'après-midi, comme ça vous convient. Ce serai sur le secteur de Belfort, comme ça je peux vous envoyer vos produits. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude d'utiliser le V-Save, on n'arrive plus à s'en passer. Ah oui, vous avez fait les... Oui, moi aussi, je fais régulièrement mes pâtes. Moi-même, c'est un peu plus de travail. Mais là, j'aime bien que Marino soit là parce que c'est plus facile quand l'un tourne et que l'autre prend les pâtes. Toute seule, j'aime pas trop faire ça. C'est un peu plus complexe. Et puis, de toute manière, j'en aurais pas eu le temps ce matin. Donc, ça, c'était vite vu. Avez-vous essayé de faire la béchamel avec un lait végétal? Alors, moi, non, mais je sais que ça se fait sans aucun problème. Alors, vraiment, ça, ce ne sera pas du tout un souci. Vous pouvez faire votre béchamel avec un lait végétal. Salut Martine. Bonjour Anne-Marie. Oui, Anne-Marie, je passe mercredi sur le secteur. Donc, j'allais te faire un message tout à l'heure. Donc, on se voit bientôt. Voilà, je te donnerai l'heure, d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc là, ça commence doucement à s'épaissir. Et là, j'ai mon gruyère. Donc là, j'ai préparé du gruyère râpé. Je vais en utiliser une partie pour ma béchamel. Et le reste, je vais le mettre sous B-Save. Et j'aurai absolument pas besoin de m'inquiéter. Il n'y aura pas de moisissure sur mon fromage. Il va rester impeccable. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations par rapport à cet achat, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Je pourrai vous répondre à vos questions, vos interrogations sans aucun problème. Voilà. Voilà, donc là ça commence à s'épaissir, je vais rajouter mon fromage, j'ai plein de buée sur les lunettes. Voilà, je regarde. Bonjour Mireille, bonjour. Voilà. Je vous mettrai bien entendu la recette en détail, surtout, ne vous inquiétez pas. Oui, pour le jambon, oui, ça c'est sûr. Vraiment, c'est une merveille. Le jambon sous B-Save, on ne se pose plus du tout de questions. On peut mettre le fromage sous B-Save, bien sûr, vous pouvez sans aucun problème. Alors, tous les fromages ne sont pas nécessaires d'être mis sous vide, mais le fromage râpé, par exemple, là, ça c'est juste fantastique. Donc, et moi j'aime bien le fromage de chèvre frais et je le mets toujours sous vide, parce que là, du coup, vraiment, c'est un bonheur. Voilà. Voilà, là ça commence à s'épaissir.
je vais rajouter du fromage râpé. Voilà. Je vais rajouter du sel et du poivre. Et on va pouvoir commencer par faire notre montage et mettre ça au four. Voilà, là on a une belle béchamel là, bien crémeuse. Voilà. Allez, on va rajouter du sel, du poivre et on va faire notre montage. Oui. Un peu de noix muscade. Et voilà. Donc là, hop, je vais reprendre donc mon moule. Ici, j'ai déjà ma sauce tomate. Je vais commencer par en mettre un peu dans mon moule. Voilà. Ça, c'est parfait. On va déjà mettre des pâtes fraîches. Voilà. Et on va commencer par ajouter nos légumes. Là, hop, on va rajouter les légumes, un peu comme si on avait fait une bolo, hein. D'ailleurs c'est exactement la même manière de faire. Voilà, je vais vous montrer. Ah, ça sent super bon, hein. Là vraiment, je vais vous mettre en appétit. Voilà, donc là vous avez déjà les légumes. Puis, je vais venir rajouter un peu de parmesan à l'aide de ma râpe, donc double paroi. Hein. Donc ça, c'est top parce que le parmesan, vous n'aurez jamais un aussi bon goût qu'en faisant du parmesan frais. Donc, j'aime bien rajouter tout de suite un tout petit peu de béchamel dessus et je reviens prendre mes pâtes et refaire une couche. Voilà. Donc là, vraiment, je n'ai absolument pas pesé mes légumes. Si j'en ai de trop, ce n'est pas grave. On fera des pâtes arrabbiata. Hein. Je vais rajouter un peu de piment dedans et ça va aller avec le reste de pâtes que j'ai là sous la main. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Hop, un tout petit peu de béchamel pour ma part. Voilà. On rajoute du parmesan par-dessus. Voilà. Et on rajoute des pâtes. Voilà. Voilà. Là, je vais rajouter un tout petit peu de sauce tomate pour apporter un peu plus de liquide. Voilà, parce que j'en avais pas mis de trop dans mes légumes. Et on termine avec la béchamel. Et on va mettre ça au four pour une bonne demi-heure et ça va être excellent. Vous avez fait quoi? Alors, on est en train de faire des lasagnes de légumes. Voilà, pour les personnes qui arrivent en cours de route. Voilà, donc là, vous voyez, vous allez avec la spatule sans aucun problème dans la casserole. Donc, la spatule, ça ne craint rien. Et vous allez racler tout ce que vous avez dedans. Et ça, c'est formidable. Donc, le reste des légumes, aucun problème. Il sera mis dans un petit récipient B-Save et on va mettre ça au four. Voilà, donc là pour vous expliquer ce qu'on a fait ce matin, j'ai utilisé le moule carré pour faire mes lasagnes de légumes. On a utilisé la mandoline, la planche souple pour découper donc nos légumes.
On a utilisé la spatule double embout pour faire revenir donc nos légumes dans la casserole. On a utilisé bien entendu des petits accessoires comme le râtoir, la planche souple et tout à l'heure j'utiliserai donc la cuillère de service pour sortir mes légumes de mon moule carré. Et voilà, on va remettre ça une bonne demi-heure, voire 40 minutes au four et on va pouvoir déguster ça tout à l'heure tranquillement. Alors, si jamais vous avez des questions, hein, donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Yvette, un bon appétit à toi aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre entière disposition. Et si jamais donc la recette arrive sur le club, peut-être pas aujourd'hui, hein, mais je vous la mets pour ce week-end vraiment avec grand plaisir. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Ce sont des légumes que vous faites revenir, vous rajoutez votre sauce tomate, les légumes à la place de la viande, et puis après, on fait un montage avec la béchamel et c'est fait. Voilà, un grand merci pour votre présence, merci pour vos partages, c'est vraiment très important. Et en tout cas, voilà, si vous avez des questions par rapport au B-Safe, et pensez-y, lundi, nous avons notre café métier mensuel, hein, j'en parle beaucoup, vous avez certainement remarqué, mais avec cette nouvelle gamme Aura, c'est vrai que, en fait, on a tout à faire, venez nous rejoindre, venez juste prendre des renseignements, mais surtout profitez-en, parce que c'est vraiment une opportunité, le kit à 50 €, 500 € de vente sur 2 mois glissants, c'est cadeau, donc n'hésitez pas, vous pouvez le gagner, mais vous gagnez aussi des produits et vous gagnez des commissions. Un grand merci à tout le monde et je reste à votre entière disposition. Un bon appétit et à dimanche avec bien entendu Marie-Laure sera présent. Au revoir, au revoir.